introduire ces messages, je voulais vous donner un témoignage. Qu'est-ce qui fait que je peux partir au Congo et que j'accepte de monter 5 heures les montagnes pour aller là où le Seigneur a ouvert une porte? Qu'est-ce qui fait que je peux abandonner mes enfants aujourd'hui pour aller dans des zones en conflit, les zones en guerre? Je voulais vraiment vous parler de ça aujourd'hui. Pourquoi je veux en parler? Parce que le Seigneur m'a interpellée et il m'a donné une thématique. Et cette thématique-là, c'était d'abord le frère Ézéchiel qui a démarré sur cette thématique et le frère Ézéchiel a parlé des urgences. Et cette nuit, j'ai été réveillée et j'ai dit, mais au fait, il a parlé des urgences. Le travail que moi j'ai fait en tant que missionnaire, je l'ai fait pour alerter et pour concevoir les notes de plaidoyer pour les populations démunies. Et quand je vais dans les villages, j'enseigne, je prêche. On n'a pas vu les photos. Dans les montagnes où on va, des fois on trouve juste une petite bicoque avec des feuilles. C'est ça l'église que les gens ont pour pouvoir prier et pour pouvoir partager la parole. Très peu de personnes acceptent d'aller dans des zones enclavées. Alors, moi j'ai été appelée, j'avais 17 ans. Et je voudrais m'adresser aux jeunes et aux vieux aujourd'hui. Et pour introduire mon message, je vais prendre Ézéchiel, le livre d'Ézéchiel 3, 16 jusqu'à 21. Est-ce que vous pouvez nous le projeter, s'il vous plaît? Alléluia. Alléluia. La thématique que Dieu m'a donnée, c'était sur l'alerte. Que veut dire l'alerte? L'alerte veut dire une mise en garde, un avertissement. C'est un signal par rapport à un danger imminent. Et pour nous aujourd'hui, ce que le Seigneur veut nous dire, c'est qu'il y a un danger imminent. Vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'il y a un danger imminent. Amen. Pour toi et moi et pour chaque enfant de Dieu. Le Saint-Esprit a déjà commencé ce matin quand on a parlé de discernement. Discerner ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Je vais lire, donc, c'est Ézéchiel 3, 16 à 21. Je vais lire au nom de Jésus, le temps que l'AC puisse se projeter. C'est Ézéchiel 3, 16 à 21. OK. Au bout de 7 jours, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sera de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai aux méchants, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner les méchants de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité et toi, tu sauveras ton âme. Amen. C'est la mise en garde que le Seigneur m'a donnée. Je veux que tu dises à mon peuple. Je veux que tu parles à mon peuple. Je veux que tu sonnes l'alarme. Et je priais, je dis, Seigneur, d'habitude, quand je me lève pour parler au peuple de Dieu, je parle souvent de la thématique très facile sur la famille, mais cette fois-ci, c'est différent. Le Seigneur veut sonner une sonnette d'alarme pour toi et moi. Dans le monde que nous vivons aujourd'hui, il y a trop de compromis. Trop de compromis avec la parole de Dieu. Trop de compromis par rapport aux personnes qui servent le Seigneur. Tu sers le Seigneur, mais tu essayes d'arranger la parole de Dieu. Et moi, je suis là pour t'avertir, pour t'annoncer pourquoi je le fais. J'ai commencé par un témoignage. Je dis à 17 ans, alors que je venais de me convertir, nous étions plusieurs jeunes en train d'intercéder, en train de prier. Et comme Ézéchiel, pendant 7 jours, nous avons fait un jeûne et prière, sans boire, sans manger, dans un lieu fermé.
Je ne sais pas si aujourd'hui les jeunes peuvent faire ça. 7 jours dans une petite chambre, ensemble, sans boire, sans manger. Et pendant que nous étions là, le Seigneur et moi-même, j'étais en train de dormir. Le Seigneur m'a pris et il m'a amené. Ce n'est pas une thématique que je dis souvent, que je parle souvent, mais ce que j'ai vu a transformé ma vie. Et je suis obligée de t'avertir et de sonner la sonnette d'alarme. Cette thématique, on a déjà abordé ces sujets il y a quelque temps pendant les jeûnes et la prière, et j'entendais les gens qui demandaient si l'enfer existait. Oui, je peux te dire que l'enfer existe. Et là-dedans, tu ne vas pas venir dire au Seigneur que voilà, moi je ne peux pas aller là-bas parce que j'ai fait juste un petit péché. J'ai fait juste ça, mais j'ai fait les restes. Je suis là pour sonner la sonnette d'alarme, même si tu sers le Seigneur, pour voir comment tu peux servir le Seigneur avec crainte. Alors, pendant que je dormais, je suis partie avec Jésus. Et en partant avec Jésus, on a survolé l'enfer. Le Seigneur me prenait par la main et il m'a amené. Et ce que j'ai vu, on parle du feu, on parle de flammes, mais je n'ai jamais vu des flammes comme ça. Je voyais des hommes et des femmes torturés. Ils étaient vivants, comme le pasteur a dit aujourd'hui. La mort peut être physique, mais la mort éternelle est plus grave. Et je voyais des gens qui portaient en enfer et nous étions en train de survoler. Ils portaient des choses. Il y avait un feu qui les faisait souffrir. Et le Seigneur me disait, tu vois ceci, tu vois cela, pour eux c'est déjà fini. C'est un feu éternel. C'est une souffrance éternelle. Comme il est dit dans Matthieu 13,50. Amen, vous pouvez le projeter. Matthieu 13,50. Un feu éternel, une souffrance intense. Intense. Amen. Et Dieu m'a dit, je t'amène pour que tu puisses voir ce que tu es en train de voir. Bien-aimé, je suis restée 7 jours autres. Je tremblais, je ne parle pas, je ne bougeais pas et je ne faisais que pleurer. Je ne savais pas exprimer ce que j'avais vu. Et en ce moment-là, le Seigneur m'a dit, je veux que tu vois, pour que tu ailles alerter, pour que tu ailles annoncer l'évangile. Et quand nous avons accepté Jésus-Christ, à cette époque-là, j'étais en train d'évangéliser dans les villes de Bukavu. Les gens ne savaient pas, ils ne comprenaient pas comment une fille peut se mettre en train de crier « Jésus t'aime ». Jésus t'aime, crois au Seigneur Jésus-Christ et que tu seras sauvé. Mais à cause de ce que j'avais vu, bien-aimé, et ils les jetteront dans la fournaise ardente et il y aura des pleurs et des grincements des dents. Amen. La fournaise ardente, c'est cela qui va arriver si nous-mêmes, nous n'arrivions pas à discerner ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Je suis sortie il y a quelque temps. Je n'ai pas l'habitude d'aller dans les fêtes familiales ou dans les mariages, mais moi-même, j'ai été interpellée. Je me pose souvent la question, mais pourquoi en RDC et le Congo, il y a toujours ça? Mais j'ai compris, bien-aimé. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie et prie, et ce que j'ai vu des personnes qui étaient là, qui disent que nous sommes croyants, nous sommes enfants de Dieu. Mais ce que je voyais, j'étais moi-même étonnée. J'ai vu les dames qui étaient là. Je dis, mais Seigneur, dans quel monde nous vivons? C'est vrai que le fait de rester, peut-être je suis chez moi, je lis la parole, on prie pour les gens, mais on a des fois ce besoin-là de sortir pour aller voir ce qu'il y a dans le monde. Et ça, ce n'est pas en RDC, c'est ici en France. Nous avons un travail à faire, particulièrement aussi dans la communauté de la diaspora. Nous avons des choses, tout un travail à faire pour qu'il y ait une vraie conversion. Quand je vois des personnes, et j'ai vu les personnes en train de danser, je crois que c'était la chanson, ça chantait avec chargé. Mais j'ai dit, mais c'est quoi ça? Chargé. Mais j'ai dit, mais vous chargez quoi? Est-ce que quand je danse ou j'écoute les chansons que je suis en train de danser? C'était la première fois que j'ai dit, attends, tiens, quand on dit chargé, mais moi je viens du Congo, j'ai fui la guerre.
J'ai vu des armes charnelles. Est-ce qu'ils sont en train de charger avec le fruit de l'esprit? Est-ce qu'ils sont en train de charger par le Saint-Esprit comme nous pouvons le faire, nous, face à l'ennemi? Mais charger. Tant je vois tout le monde. Je dis, mais c'est quoi ces trucs? Mais incroyable, c'est la première fois. Et puis j'entends l'autre chanson qui dit Yuma, yo kaka. Yuma, c'est ça? Yuma kaka. Yuma, ça veut dire bête. Yo te nabandanya. C'est ça que ça chantait comme ça. Toi-même, tu es en train de chanter Yuma, que tu es bête. Tu les confesses, Yuma, ça veut dire bête. Mais qu'est-ce que tu danses, mon frère, ma soeur? Quand tu sors, la vie avec le Seigneur, c'est seulement ici. Le service avec le Seigneur, c'est seulement là. Je disais au pasteur, j'ai changé, je voulais parler de l'autel. Mais le Saint-Esprit a voulu autre chose. L'autel. Je ne peux me présenter n'importe comment devant l'autel. Et pour poursuivre, on va lire Exode 3. Exode 3, 4 et 5. Nous allons parler de Moïse. Est-ce que si Moïse était en train de charger et en train de je ne sais pas faire quoi, il aurait rencontré le Seigneur? Qu'est-ce que Moïse faisait quand le Seigneur lui a parlé? Regardons l'exemple de Moïse et de David. Moïse était en train de garder les brebis de Jéthro, n'est-ce pas? Et pendant qu'il gardait les brebis de Jéthro, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Dieu le vit faire le détour, il l'appela du milieu de buissons. Moïse, Moïse. Oui, répondit-il, ne t'approche pas de ces buissons, enlève les sandales de tes pieds, car tu te trouves dans un endroit consacré, un lieu saint, sacré par la présence de Dieu. Nous avons chanté, je désire être transformé dans la présence de Dieu. C'est dans la présence de Dieu que l'Éternel me transforme. Amen. Tu vas me dire, mais j'ai pris la pause. Mais c'est pendant la pause que le Seigneur te transforme. Quand tu es en pause, tu cherches le Seigneur, tu pries le Seigneur, et le Seigneur te parle de ton appel. La Bible nous dit qu'il y a beaucoup d'appelés, il y a très peu d'élus. Comment veux-tu être appelé? Comment veux-tu connaître, être confirmé de ton appel? Encore une fois, ça a été dit à l'intercession et ça a été confirmé que c'est si tu ne vas pas dans la présence de Dieu, si tu n'as pas ce lieu où tu vas rencontrer le Seigneur et le Seigneur va te dire le lieu où tu te trouves, c'est un lieu saint. Ôte les pieds de là. Depuis ce jour-là, la vie de Moïse a été transformée. Amen. Amen. Je veux être transformé dans la présence de Dieu. Comment je vais ôter mes sandales de mes pieds si je ne suis pas là pour écouter aujourd'hui que l'enfer existe et que si tu ne changes pas, tu vas droit en enfer. Que si tu ne changes pas, tu vas aller dans le feu ardent. Ce feu-là, ce n'est pas un feu qui va arriver. Tu ne vas pas demander au secours. Comme quand j'étais catholique, on disait qu'il y avait les purgatoires et que je peux ouvrir là et on va me donner. Non! Après la mort physique, c'est fini pour toi. C'est aujourd'hui que je vais commencer à travailler pour la vie éternelle, pour le salut, pour ma vie éternelle. Ça doit être mon objectif final. Je souffre, oui. J'ai eu des combats, oui. Il y a eu l'injustice, oui. Il y a eu des incompréhensions, il y a des attaques, il y a des maladies, il y a ceci, il y a ma famille, il y a cela. Mais moi, je m'accroche au salut. Je vois les feux de l'enfer. Je dis, Seigneur, ces feux-là que tu m'as montrés, il est vraiment réel. Et pendant que je dormais, j'essayais de me reposer. Voilà, j'entends la voix que le Seigneur me dit. Il m'a donné un verset, c'est dans Luc 19, 10. Je ne vais pas être très long. Je pense que le message, tu es en train de le comprendre. Si je ne te dis pas, si je ne dépose pas, moi et toi, comment nous allons finir? Ça a été dit dans Ézéchiel. Le pasteur n'arrête pas de le dire. On est obligé de donner ce que le Seigneur nous a mis dans le cœur. À toi de choisir. Est-ce que je vais
choisir, alors que j'ai le discernement, alors que le Saint-Esprit est en train de me convaincre, que ce que je suis en train d'écouter là, et que ce que je suis en train de danser, que ce que je suis en train de dire, c'est un mensonge, que ce que je suis en train de signer, ce n'est pas vrai. Vous savez comme moi et vous et moi, qu'ici dans ces pays, on peut tout avoir avec les mensonges, là surtout les crédits financiers basés sur les mensonges. Parce que j'ai envie d'avoir de l'argent, parce que j'ai envie d'être fort et puissant comme mes voix, j'aurais dit, j'attends, moi je vais faire ça, ils vont me donner quand même ces crédits, je vais faire ceci ou cela, attention, l'enfer te guette. Pendant les vacances, bien-aimés, qu'est-ce que je fais? Je m'endors, comme les disciples à Gethsémani. Tous ces versets, je les ai, mais on n'a pas beaucoup de temps, mais j'ai besoin que tu comprennes. Que tu comprennes, pendant que les disciples dormaient, qu'est-ce que Jésus leur a dit dans Matthieu 26, 40, 41? Lisons ensemble. Ne dormons pas, réveillons-nous, bien-aimés. Nous avons la grâce aujourd'hui, amen, la grâce d'accéder à la vie par Jésus-Christ qui a tout accompli à la croix de Golgotha pour toi et moi. 40 et 41. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi? 1 heure avec moi? Combien de temps donnes-tu dans la semaine au Seigneur pour veiller, pour prier? Est-ce que tu es dans ton lieu comme lui faisait son travail, Moïse, en train de garder les brebis? Il ne savait pas, il faisait les détours, qu'il allait tomber sur ce lieu. Et moi, si je ne le fais pas, qu'est-ce qui se passe? Il vint vers les disciples, qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, oui, on va au verset 41, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible, bien-aimé. La chair est faible, bien-aimé. Comment nous pouvons lutter contre la chair et ses œuvres? Si nous ne veillons pas, si nous ne prions pas, si nous n'intercédons pas, comment on peut échapper à la mort? Comme pour l'appel d'Ézéchiel. Alors pendant 7 jours, Ézéchiel ne pouvait pas se taire. Plus tard, on va voir comment le Seigneur a utilisé Ézéchiel. Je suis là pour te dire pendant les vacances, s'il te plaît, ne dors pas. Et quand je dis dormir, ça veut dire que je dois aller à la plage, je dois faire ci, je copie, je suis les mouvements, je vais dans les vacances, tu vas. Mais quelle place donnes-tu au Seigneur? Est-ce que tu sais que c'est l'occasion de dire à quelqu'un que Jésus l'aime, là où tu vas? Est-ce que tu sais que c'est l'occasion de lui dire que moi, je suis chrétienne et je t'invite dans mon église? Mon église s'appelle la Bellaumière, épouse de Christ. Si tu veux faire partie de l'épouse de Christ, viens. C'est l'occasion pour toi et moi pendant les vacances. Alors je sonne la sonnette aujourd'hui. Je sonne la sonnette aujourd'hui dans ton cœur. Le Seigneur a beaucoup parlé des œuvres de la chair aussi, l'impudicité, l'inconduite sexuelle. C'est en été qu'on voit ça, hein? Les gens ils sortent, l'inconduite sexuelle, bien-aimé. Dis-toi que peut-être que nos pasteurs ne te voient pas. Ton père et ta mère ne te voient pas, mais Dieu te voit. Et si tu ne suis pas, tu vas droit où? Dans les feux ardents. Dans les feux, ces feux existent réellement. Et ce que je vous dis, c'est la vérité. Et ne dis pas, je suis un enfant. Il l'a dit, tu as que 17 ans. Moi, je suis ça, je ne peux pas, mais tu peux. Parce que ce n'est pas toi qui le fais. C'est le Seigneur qui le fait en toi. Tout ce que le Seigneur veut, c'est que tu sois prêt et tu acceptes d'être cet outil, cet instrument que le Seigneur va utiliser. S'il te plaît, pas question de charger. Je veux que tu charges sur l'ennemi qui est en train d'égorger les gens en est de la RDC, qui est en train d'égorger les gens au sud et au nord Kivu. Charge dans la prière. Charge dans la prière. Veille dans la prière. Et arrête de dire que tu es bête. Parce qu'on dit, yo, non. Je ne connais pas Yumanao Kaka, je ne connais pas les Lingala, mais j'ai entendu. J'ai dit, Seigneur,
il devait y avoir une différence là où nous sommes, n'est-ce pas? Si c'est lui-là qui est à la fête avec moi, ou c'est lui qui est à l'anniversaire avec moi ou dans ces lieux-là, il me voit là, moi je ne fais rien. Il va venir me poser la question, mais pourquoi toi tu ne danses pas? Pourquoi toi tu ne chantes pas? C'est une occasion que le Saint-Esprit te donne. Une occasion que le Saint-Esprit te donne. Alors ne laisse plus passer cette occasion-là et veille sur ta vie. Veille sur ton salut. Alléluia. 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 Soyez abondamment bénis. Je vous laisse ça dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia.